Europe 1. Le journal de l'écho avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Et Nicolas. de nouveau les bourses décrochent. Oui, on va se retrouver au niveau du début de la semaine. Moins 1,88%, 4085 points. C'est toujours à cause du Brexit et des craintes que ça suscite, et aussi des créances douteuses des banques italiennes. La devise du jour, c'est la livre britannique qui baisse encore. Oui. Justement, elle a chuté nettement ce matin en Asie avant de remonter un peu à 1,29 $. On replie donc de 0,8% cet après-midi en Europe. La banque Goldman Sachs vient de réviser en baisse ses prévisions sur la devise anglaise. Elle la voit à 1,20 $ dans 3 mois. Le chiffre du jour, c'est sur l'emploi des cadres. Bonne nouvelle, la reprise de l'emploi des cadres s'accélère selon l'Association pour l'emploi des cadres, l'APEC. Début février, elle tablait sur 190 000 recrutements de col blanc cette année. Désormais, on passerait la barre des 200 000, donc plus 10%, c'est quand même pas mal. La raison est évidemment la bonne croissance, 1,6% selon l'INSEE pour la France. Le fait du jour, Éric, c'est Bercy qui avoue que les dépenses budgétaires seront supérieures aux promesses l'an prochain. Et pourtant, croix de bois, croix de fer, François Hollande à plusieurs reprises, Michel Sapin aussi, avait promis que la France ferait des économies budgétaires. Toutes les dépenses nouvelles, annoncées ces derniers mois, salaire des fonctionnaires, aide des jeunes, soutien aux agriculteurs, devaient être compensées par des coupes supplémentaires dans les ministères. Et voilà, c'était des paroles en l'air, ce que redoutait exactement la Cour des comptes la semaine dernière, on en avait parlé. Bercy avoue, la compensation des nouvelles dépenses par des nouvelles économies sera seulement partielle. Dans un rapport remis aux députés, Bercy indique que les dépenses seront finalement plus lourdes, de 5,6 milliards d'euros en 2017 par rapport aux promesses faites à Bruxelles il y a encore 2 mois. Et pourtant, le gouvernement promet quand même que le déficit sera tenu, qu'il sera de 2,7% du PIB en 2017. Oui, voilà, ça c'est grâce à une astuce comptable sur le CICE, mais je peux vous le dire d'avance, Nicolas, non, le 2,7% ne sera pas tenu, ni au total les 50 milliards d'euros d'économies dans les dépenses publiques promises par François Hollande il y a 2 ans. Le retard d'agenda, astuce de camouflage, gestion budgétaire des socialistes n'a pas été en vérité plus affreuse que celle des prédécesseurs, mais elle n'a pas été plus vertueuse non plus. Et le relâchement de ces derniers mois, les cadeaux électoraux en clair, viennent de détruire les maigres efforts faits. La conclusion est simple, la France reste encore droguée à la dépense publique. Les socialistes avaient promis 50 milliards d'économies, résultat zéro. La droite promet, si elle gagne la présidentielle, 100 milliards d'économies. Il va lui falloir bien du courage. Merci beaucoup, c'était le journal de l'écho avec Éric Le Boucher.